All right! Bonjour, bonjour! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Marc-Olivier Lalonde. Comment ça va, Marco? Yo Alex, va super bien tout ça? Ben oui, ça va bien. Tu m'as laissé Ouais. tomber la semaine passée, si. Ouais, je sais. Fallait que j'aille acheter un camion. En fait, ben pas que j'allais l'acheter, là, mais mon père a acheté un nouveau camion. Puis en tout cas, peu importe. Fallait que je le porter puis je revienne. Puis ouais, c'est un peu trop bête. Ouais, Chris. Je suis désolé, je Et. l'ai appris dernière minute. Oh, c'est pas grave. Et on a avec nous Mascotte. Yes, sir! Hey, ça Comment tombe bien, je Yes! cherchais quelqu'un qui a un camion. Tu sais, Ouais. Ben oui, tu veux. On pourrait transporter du gear, mon gars. Oui, c'est ça. Yes. Ça va bien? Ben oui, ça va. Vous Yes. autres aussi? Ouais, Ben ça va oui. super bien. Yes. Super bien. Merci d'avoir accepté de venir en entrevue avec nous autres, man. Plaisir. Je vais te laisser commencer un peu en nous expliquant comment que ça a commencé, Mascotte, ton projet solo, puis tout ça. Puis après ça, on va s'en aller là-dessus. On va bouncer là-dessus. Ben écoute, mon projet solo, ça a parti assez naturellement. J'avais, tu sais, quand j'étais au cégep, puis tout ça, j'avais des groupes là, de musique, puis j'écrivais des tunes dans ces groupes-là. Je te dirais, ça ressemblait quasiment des fois à un projet solo, mais sous le nom d'un groupe. Puis je me suis rendu compte finalement que moi, je pense que c'était mieux pour moi que je fasse un projet solo. Puis c'était moins compliqué d'avoir tout le monde. Tu sais. J'avais souvent, quand t'es jeune, souvent, il y en a qui ont 2-3 bands, c'est encore comme ça maintenant de toute façon. Puis naturellement, je me suis dit, ben, je vais faire mes tunes tout seul. Puis tu sais, si mes musiciens ont d'autres projets puis tout ça, ben c'est pas grave si c'est pas tout le temps les mêmes en spectacle. Puis vu que c'est Pardon? C'était juste toi une guitare acoustique à la base ou c'était avec un band aussi? Ben, ça a été un petit bout de temps, moi puis ma guitare. Puis, mais j'ai un de mes amis qui est bassiste. C'est mon meilleur ami. C'est un ami depuis. On était à la garderie ensemble. Là, Ah ouais, sick. Ouais. Fait que puis ça a donné qu'on s'est retrouvés au secondaire à un moment donné, puis lui s'est mis à jouer de la basse. Fait que lui, il restait pas loin de chez nous à Montréal. Fait que Nick, il venait jouer avec moi quand il pouvait. Puis on faisait pas une scène, là. Puis lui, c'est encore lui mon bassiste en ce moment, là. Ça fait que, puis après ça, il connaissait un batteur qui s'appelle Joe Lafrance, puis il l'avait rencontré au cégep, il m'a dit je pense que ça va être un bon fit. Puis on avait de la misère à faire fitter quelqu'un en batterie parce que on avait monté des drummers. En fait, c'est qu'on avait monté le projet à deux, tu sais, puis ouais. on dirait que naturellement, on remplissait les trous, mettons, où il y aurait eu de la batterie, puis tu sais, c'était difficile de trouver quelqu'un qui était capable d'être de rentrer là-dedans, puis de rentrer dans notre dynamique de deux gars qui se connaissent depuis, à l'époque, ça faisait 20 ans déjà qu'on se connaissait. Fait puis quand Joe est rentré, ça n'a pas été long qu'on a su que le fit était bon, puis on tripait ces mêmes émissions de télé, on tripait ces mêmes affaires, puis c'était bien important de garder une vibe qui était le fun. Puis c'est un projet solo, Mascotte, mais j'aime ça que ça aille une vibe de band, tu sais. Puis maintenant, ben, ma blonde joue dans le band aussi. Elle joue keyboard, puis elle chante, ouais. Puis c'est une super bonne musicienne, là. Elle n'était pas formée pour faire du piano. Elle jouait du saxophone. Elle a fait un bac là-dedans. Puis elle a appris à jouer. Elle a appris à jouer du piano. Elle en joue un peu, là, mais elle a appris à en jouer pour jouer avec nous autres. Puis fait que, tu sais, c'est très, très familial. Puis quand tu sais, comme le dernier album, on est allé enregistrer avec Simon Godin. Puis, tu sais, le fait qu'on soit déjà proche comme ça, quelqu'un d'autre qui embarque avec nous, c'est comme facile à intégrer. Puis, c'est. Tu sais, il embarque dans un joke, puis il comprend l'univers un peu qu'on s'est créé finalement au fil des années. Puis, fait que c'est ça. Je sais pas si ça a répondu à ta question.
mais tu disais ça que ta a blonde, parti? ta blonde avait une formation de saxophoniste. Dans le fond, as-tu déjà racheté allais-tu racheter déjà des brasses dans tes tunes? Ou? Ouais, j'en avais. J'ai fait un EP avec Confi qui s'appelle J'ai jamais su danser. Puis dans la tune J'ai jamais su danser, il y avait du sax dedans. Ah ouais, Je nice. voulais comme faire une tune un peu là, quasiment disco. Là, tu sais. Puis elle en avait mis aussi, je pense, dans Tu likes plus mes statuts. Il y en a un peu, il est loin dans le mix, là, mais il y en avait un peu. Mais j'ai pas nécessairement le genre de tune pour mettre beaucoup de sax dedans. Tu sais, peut-être qu'un jour ça va venir, mais euh, pour l'instant, il y en a pas eu 15 non plus des tunes avec du saxophone dedans là, que j'ai fait, mais Ouais. peut-être l'avenir va. C'est pas l'instrument le plus polyvalent et qui se plug le mieux dans n'importe quoi non plus. Non. Ben, tu sais, j'adore. Il y a des projets dans lesquels j'entends ça, puis je trouve ça vraiment hot. Pour l'instant, tu sais, moi, dans ce que je faisais, tu sais, il y avait pas beaucoup de place pour ça, tu sais. Mais peut-être ça peut changer un jour. Tu sais, c'est quand que tu as commencé à en jouer de la musique? Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare au secondaire. J'aimais pas la musique. Ben, j'aimais l'écouter, mais je n'étais pas très bon. J'aurais aimé être bon. Mais au primaire, tu sais, c'était de la flûte que je faisais. La flûte du xylophone. C'est ça. Et je ne comprenais rien. Là, tu sais, puis c'était pas de la mauvaise foi. Je n'étais pas pantoute dans mon élément. Puis en arrivant au secondaire, tu sais, secondaire 1, tu avais les deux. Tu avais art plastique, musique. Puis je n'étais pas bon en musique encore, mais j'étais très bon en art plastique. Puis je m'enlignais pour m'en aller en art plastique en secondaire 2 parce qu'il fallait que je fasse un choix. Mais mes amis ont tous pris musique. Puis j'étais un suiveur. J'avais peur de me retrouver tout seul dans ma gang. Fait que j'ai pris musique. Puis cette année-là, j'ai pris le trombone. Puis c'était un instrument qui était quand même... qui demandait d'avoir de l'oreille. Ouais. Puis je comprenais pas plus, mais j'étais quand même capable de copier ce que les autres faisaient. Puis là, la prof, elle m'a comme achalé pour que j'embarque dans l'harmonie. Ça me tentait pas non plus. En tout cas, finalement, elle m'a eu parce qu'elle m'échangeait ça contre la batterie. Elle dit, si tu veux, tu viendras jouer de la batterie après l'école. Je te change ça contre tu embarques au trombone dans mon harmonie jusqu'à la fin de l'année. Fait qu'elle m'a eu de même. Puis cet été-là, je voulais avoir une batterie. On pouvait louer des batteries à Valleyfield, un magasin qui s'appelait Pierre-Yves Musique. Puis il n'y avait plus de batterie parce qu'il était tout parti pour l'été, mais il y avait une guitare. Il y avait une guitare électrique, puis vu qu'il n'y avait rien d'autre, j'ai pris ça. Je me suis mis à jouer de la guitare électrique pendant l'été, puis j'ai capoté. Puis T'as-tu pris les cours? T'apprenais par toi-même à ce moment-là? À ce moment-là, il y a un de mes amis que son oncle jouait d'un peu de toutes sortes d'instruments. Puis il nous avait comme donné quelques cours là, pendant l'été. Okay. Juste montrer comment lire un accord, puis comment sortir un son de ça. Ouais. Puis il m'a montré ça une semaine. La semaine d'après, j'étais arrivé, je connaissais tout ce qu'il m'avait montré. Fait qu'il me disait pas pire quand même. Puis après ça, ben, j'ai pris des cours, puis piano, guitare. Quand j'ai embarqué, là, j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'était à peu près vers 14 ans là, que j'ai commencé à jouer de la musique pour vrai. Ah, nice. Tu rappelles-tu la première tune que tu as appris à la guitare? Je pense que c'était sûrement Smoke on the Water. Ouais. Elle revient souvent celle-là. Hein, ouais, faudrait quand même poser la question, c'est tout le temps Smoke on the Water. C'est presque sûr que c'était ça. Puis, mais je me souviens que j'apprenais des accords. J'étais un gros fan, je suis encore un gros fan des Beatles. Ouais. Sûrement que j'ai appris à jouer une tonne des Beatles assez rapidement. Là. Mais c'était pas le genre de tune que je me vantais au secondaire que je jouais, parce que mes amis, le monde de mon âge, je trouvais pas ça cool nécessairement les Beatles à cet âge-là. Fait que je les jouais en cachette chez nous. Puis j'apprenais d'autres chansons qu'eux autres aimaient pour faire des parties puis ces trucs-là. Là. Fait que... C'était quoi t'écoutais, mettons, sinon comme musique avec tes chums quand t'étais adolescent? Ben, moi, j'ai beaucoup écouté OK Computer de Radiohead. Là. Okay, ouais. À peu près à la même époque. Mais justement, tu sais, j'aimais les Beatles, puis j'y voyais comme des ressemblances là, à l'époque.
OK Computer, je me souviens que je le connaissais par cœur. J'écoutais beaucoup aussi les Beatles avaient sorti une couple d'années auparavant des anthologies, puis c'était comme Ouais. c'était pas les vrais takes, tu sais, c'était des takes qui avaient été rejetés, puis tout ça de leur session. Puis le mix, la manière que c'était mixé, c'était pas mixé comme leurs albums. Puis j'aimais vraiment ça. Puis je me souviens que le matin, je me levais tôt. Parce que moi, je faisais jamais mes devoirs le soir. Je faisais ça à la dernière minute le matin dans mon lit parce que je suis comme pas assez concentré le soir. Quand je revenais, je jouais de la guitare. Fait qu'à la dernière minute, j'étais comme meilleur pour faire mes devoirs. Puis je me claquais ça tous les matins. Là. J'écoutais ça Ouais. tout le temps. Ouais. Il y a que- Ouais. Sais-tu, c'est de là que c'est sorti la tune Revolution qui passe à la radio? Parce que, tu sais, moi, je pensais tout le temps que c'était l'original quand j'étais jeune. Puis maintenant, j'ai écouté le White Album. Puis j'ai fait, OK, non, c'est pas l'original, mais ça sortirait-tu de là, tu penses? Ça se peut. Je sais pas. Je pense que je sais ce que tu veux dire, mais Non, c'est pas j'ai aucune idée. Mais je sais que sur ils sortaient aussi des. Tu sais, eux autres, à l'époque, des fois, ils sortaient des singles qui n'étaient pas nécessairement sur l'album. Ouais. Fait que ça se peut que c'était juste un single, puis que c'était pas la même version que l'album. Mhm. Ça ferait du sens. Ouais. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si t'as déjà appris des chansons pour séduire. Oui, c'est sûr que oui. Laquelle, je m'en souviens plus, mais tu sais, je veux dire, une des raisons pourquoi tu joues de la guitare quand t'es jeune, c'est parce Pogner que les chicks. t'es pas mon sport, puis tu te dis qu'est-ce que je peux faire, moi, pour impressionner des filles, puis c'est une des choses que j'étais capable de faire, tu sais. Fait que, mais la chanson, je pourrais pas te dire, là, je sais pas. Sinon, ça serait Te rappelles-tu- cool. Oh, vas-y, Marco. Vas-y, Alex. Vas-y. Ok, ben, tu te rappelles-tu le premier show que tu as fait? Premier show que j'ai fait, oui, je m'en rappelle, c'était avec on s'était monté un petit band, je pense que j'avais 15 ans. C'était moi qui chantais, puis on faisait des reprises, là, des covers. Ouais. Puis mon ami de l'époque, Patrick Richer, qui était le bassiste du groupe, lui, il était d'affaires, il nous avait trouvé un show, puis à 15 ans, là, je veux dire, où c'est que tu peux jouer, là, tu joues pour un party, quelqu'un qui organise. Puis on avait fait un show dans un party à Saint-Timothée, donc qui est pas très loin de Valleyfield. Puis il nous avait monté une scène, puis on avait eu comme un kit de son. On était quand même bien équipé, mais d'après moi, c'était pas. On ne devait pas être bien bon, mais. Ah, pour commencer quelque part. Ouais, ben, je pense que le guitariste était bon. Je me souviens qu'il y avait un guitariste. Je me souviens plus de son vrai nom, mais on l'appelait Tête. Tête, c'était un bon guitariste déjà à l'époque. Mais les autres, je suis pas certain qu'on était si bon que ça. Bof. Mais c'était le fun, par contre, on avait eu du fun. Tu te rappelles-tu avoir été bien stressé avant ou tu étais comme inconscient un peu? Je pense que j'étais sûrement inconscient. Ouais. Ouais, j'ai toujours été un petit peu inconscient par rapport au spectacle. Mm-hmm. Tu sais, le premier, mettons, gros spectacle que j'avais fait, c'était Cégep en spectacle. Là. Je m'étais présenté tout seul avec ma guitare, puis avec mes compos, puis c'était la première fois que je chantais des compos. Ah ouais. Puis, il y avait comme 1000 personnes dans la salle, puis mettons, 10 minutes avant d'embarquer, là, je m'étais dit, mais pourquoi ça? Qu'est-ce que je fais là? Je me suis embarqué là-dedans, mais tu sais, un coup que je l'ai fait, tu sais, c'était cool, mais j'étais sûrement pas très bon non plus dans ce temps-là, mais un peu innocent, puis j'avais surtout bien du fun à le faire, fait que je pense que le plaisir a toujours été comme plus présent que le stress que ça pouvait apporter, puis c'est comme ça que ça a tout le temps continué, finalement. Tu te rappelles-tu de quoi parlait ta première compo? Oui, ma première compo en français. En anglais, je me souviens, quand j'étais plus ado, là, au début, je composais en anglais, je ne savais même pas parler anglais. On a tous passé par là, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai compris vite là, que c'était, si je voulais être sincère dans mes tunes, que je serais mieux de prendre ma langue à moi. Puis je travaillais beaucoup. Je travaillais dans un camp de jour tout un été. Puis
tu sais, t'es jeune, tu dors pas beaucoup, tout ça. Puis c'est ça, c'était une chanson qui s'appelait « Je suis debout 30 heures par jour ». Puis c'était beaucoup inspiré de 8 Days a Week des Ah Beatles. ouais, Ben, nice. en tout cas, pour les paroles, là, c'était ça qui m'avait un peu donné le ton. Là. Mais c'était toujours un petit peu triste, humoristique. Là, ça n'a pas beaucoup. Je veux dire, mes compositions ne ressemblent pas du tout à ce que je faisais quand j'avais 18 ans, là, mais si je vois un point commun entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais dans ce temps-là, c'est peut-être ça qui est resté, la personnalité un peu que je peux chanter des affaires tristes, mais que le monde va trouver ça un peu drôle pareil, Ouais. Puis ça, je peux pas je m'en sortirais pas. Peut-être c'est parce que ma personnalité est faite de même aussi, mais je veux dire, je me souviens que j'allais dans des concours il y a quelques années, puis je présentais une chanson qui pour moi était très triste. Là, j'avais écrit ça, puis je filais pas. Puis le gars me disait tabarnouche, t'as-tu pensé à aller dans l'humour? Puis tu sais, c'est comme. C'est naturel dans la famille. C'est ça, tu sais, j'ai mis mes dreads sur la table, puis toi, tu me parles d'une toune drôle, tu sais. Tu vois ça insultant un peu, genre? Ou... Cette fois-là, je me suis dit, je pense qu'il a comme juste pas compris où ce que je m'en allais. Il l'avait pas dit d'une façon insultante, mais tu sais, puis tu sais, c'était pas quelqu'un non plus de mon âge, c'était quelqu'un quand même plus vieux. Je me suis dit, c'est un clash générationnel ou c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé le bon ton pour la chanter. Sauf que j'ai pas changé une parole par la suite. Puis tu sais, c'est une tune que j'ai jouée au Festival de la chanson de Granby, puis tout le monde me dit ah, ça, c'est vraiment une bonne tune, tout ça. Fait que je me suis dit par la suite, d'après moi, il n'avait pas compris où je m'en allais avec ça, mais tu n'as pas le contrôle sur comment les gens reçoivent tes affaires. Puis tu sais, ça me dérange pas que le monde voit des trucs comiques dans mes affaires tristes. À quelque part, c'est quelque chose que j'aime un peu finalement parce que ça dédramatise un peu le sujet. Puis, tu sais, je suis comme ça dans la vie de toute façon. Tu sais, je me rends compte qu'au moins, ce que je dis dans mes tunes, j'essaie d'être vrai. J'essaie d'être pas mal comme je suis. T'sais. Fait que c'est ça. Puis tu parlais du festival de la chanson de Granby. C'est quand même un gros concours. Puis tout ça. C'est comment participer dans un concours de même? Ben, c'était vraiment cool parce que mais tu sais, je suis pas un gars de concours. Je suis pas. J'ai pas une personnalité, je pense, qui est faite nécessairement pour aller dans une compétition, si tu veux. Parce que, tu sais, j'ai pas non plus un genre qui est flamboyant. Ou, puis je dis pas que tous ceux qui gagnent le concours sont flamboyants ou quoi que ce soit comme ça, mais sauf que j'ai fait des rencontres qui étaient vraiment le fun. Puis, tu sais, Granby, comment c'était fait à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, j'imagine que oui. Tu avais des ateliers pendant 2 semaines, tu sais. Okay. Fait que tu restais là-bas pendant 2 semaines, puis ben, je veux pas, tu connais personne. Fait que ceux que tu côtoies, c'est les autres qui sont dans le concours, puis le soir, on se ramassait tout au pub du village, puis tu sais, on finissait ça jusqu'à temps que le bar ferme. Fait que tu crées des liens, puis c'était intéressant de découvrir, tu sais, moi, l'année que j'étais là, il y avait Claude Pelgag, tu sais, découvrir Claude Pelgag en spectacle, puis moi, je connaissais pas ce qu'elle faisait. Je la trouvais vraiment bonne, tu sais, j'étais impressionné, puis il y en avait plein d'autres. Il y avait les hôtesses d'hilaire, il y avait... Tu sais, je me suis fait un ami, je me suis lié d'amitié avec Hubert Proulx, qui est acteur, là, mais qui fait aussi un peu de musique. Fait que, non, c'est... Puis des gars de Pandaléon, là, les frères Levac qui restent en Ontario, chez qui j'étais allé enregistrer un EP après. Puis Fred, il a travaillé sur au show de Niagara aussi avec moi. Fait que, tu sais, toutes ces personnes-là que j'ai c'est des gens, tu sais, avec qui je me suis lié d'amitié. Puis
Puis j'ai appris d'eux autres par la suite. Fait que, tu sais, ce que je retiens de ce concours-là, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés. Puis, tu sais, le fun qu'on a eu pendant 2 semaines. Là, tu sais. Mais c'est cool, ça, justement, qu'ils vous font des ateliers, puis tout ça, puis que ça permet vraiment de connecter avec du monde, là, comme tu dis, là, c'est le fun. Ouais, Je c'est ça. savais pas que c'était gros de même, là, tu sais, je savais que c'était de quoi de quand même gros, là, ce concours-là, puis tout ça, mais je savais pas qu'il y avait tous des ateliers de même pour les Tu sais, artistes. je vais t'avouer, je me souviens pas beaucoup de ce qu'on a appris dans les ateliers. Pas parce que c'était pas pertinent, c'est parce que je suis un autodidacte, puis du moins concentré dans ce temps-là, mais j'ai quand même appris parce que c'est en rencontrant les gens là-bas que j'ai appris des choses, puis que c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je garde des bons souvenirs de ça. C'est malade. C'est quelque chose que tu consommes pas mal, la musique québécoise, ou c'est juste que tu fais du québécois, comme tu dis, pour être mieux capable de t'exprimer quand tu... J'en écoute quand même beaucoup. Ouais. J'écoute beaucoup de musique anglophone aussi. Mais oui, puis j'en ai écouté beaucoup aussi, tu sais, pour former pour savoir où ce que je voulais aller, puis pour tu sais, trouver ma voix, trouver mon ton. Ouais. Tu sais, j'en ai écouté beaucoup, mais à un moment donné, des fois, je fais attention. Des fois, je prends des pauses d'en écouter. Ça se fait même pas consciemment, mais je pense inconsciemment, juste pour pas essayer de trop être influencé. Puis je vais chercher mes idées un peu partout, tu sais, pas juste dans la musique, dans des films, dans toutes sortes de trucs, mais oui, j'en écoute. Là, de ce temps-ci, j'écoutais beaucoup Bon Enfant, qui est sorti il y a 2 ans à peu près. Incroyable, vraiment. C'était vraiment un bon album. Puis j'ai bien aimé l'album d'Alex Burger aussi, qui est sorti à peu près au mois de janvier. Puis c'est un autre album que j'ai écouté beaucoup depuis quelques mois. Donc là, puis j'en écoute plein d'autres, là, mais c'est ces deux-là qui. C'est quoi comme style de musique, Alex Burger? Écoute, son album, ben, tu sais, quand il commence, je te dirais, ça ressemble un peu à du country. Okay. Je te dirais qu'il y a des choses qui se ressemblent avec ce que je fais, mais il part à un moment donné, là, tu sais, ça ressemble à. Il y a des tunes qui me font penser à des trucs du répertoire des années 80. Mais ça se fait, ça s'en va naturellement quand même, puis je trouve que la réalisation est vraiment hot aussi pour être capable justement de nous amener dans ces chemins-là, puis que tu te laisses aller, puis tu n'es pas trop surpris qu'il y ait une toune qui s'en va vers ça. Fait que non, c'est un bon album. Les deux, c'est des bons albums. Bon Enfant, vraiment hot aussi. Alex Burger joue dans Bon Enfant aussi. Fait que, ouais? C'est son nom d'artiste, Alex Burger, c'est malade. Ouais. Alex Burger, je vais aller me chercher ça. J'ai découvert ça cette année. Là, tu te rappelles-tu du premier album que tu t'es acheté? Premier album. Écoute, premier album que je me suis acheté, là, ça devait être au primaire, genre un dance mix quelque chose. Là. Mais mettons un vrai Big Shiny Toon. Ouais, genre quelque chose. Ouais, Big Shiny Toon. Je pense que c'est ça le pire. Ah ouais, Big Shiny Toon, c'est 2. Ouais. Oh, 2? Ouais, le 2. Mais, tu sais, mettons, je me souviens d'avoir eu une cassette de Oasis. C'était l'album avec Wonderwall. Was the Story Morning Glory, je pense. Ouais, en plein ça. C'est fucking bon, cet album-là. Ouais. Mais après, j'ai découvert un peu les personnalités des gars de Oasis. Oui, ils m'ont fait rire quand ils ont dit qu'il n'y avait rien de bon qui était sorti de l'Angleterre depuis eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, t'es comme un peu dégoûté, mais ils ont vraiment. C'est plate qu'il y avait une personnalité de marde parce que il y avait quand même. En tout cas, sur cet album-là, il y avait quand même au moins 2-3 solides tunes, tu sais. Ouais, vraiment. Mais ils ont gâché ça, là, carrément. Mais je te conseille, il y a Liam Gallagher qui est sorti, dans le fond, qui est le chanteur. Il est sorti comme un album depuis, genre. Puis en tout cas, il en a sorti un, je pense, l'année dernière, en 2020. OK. Il s'appelle Why Me, C'est moi Why le meilleur. Not.
je pense. Hein? C'est quoi? Il s'appelle C'est moi le meilleur. Oh ouais, c'est ça. I'm the best. Ben, le pire, c'est quasiment ça, c'est Why Me, Why Not? mais l'album est fucking bon. Il y a une tune qui s'appelle Once, puis qui parle un peu de. Parce que, tu sais, dans le fond, les deux frères se parlent plus, genre. Ouais, Ça c'est parle ça. un peu de ça, genre, tu sais, puis ça commence à. Tu sais, il parle un peu, mettons, de. Je sais pas. En tout cas, Je vais aller écouter. Je pense que j'avais Ouais. entendu une tonne quand il est sorti ça, mais. Ouais, mais je te conseille la tune Once pour elle. C'est quand même émouvant comme tune, justement, parce qu'il parle, mettons, de la relation brisée avec son frère. Puis c'est pas si clair que ça, mettons, dans la manière qu'il en parle, là, mais genre, tu sais, quand tu connais un peu la situation. Ouais. Les lyrics sont fortes pour elle. Ouais, c'est vraiment bon. Ah, j'aime beaucoup sa voix aussi. Ouais. Fait que je vais aller écouter, c'est sûr. Ouais. Once. Ouais, Once. Te rappelles-tu le premier show que tu es allé voir? Premier show. Écoute, des shows probablement dehors là, que je suis allé voir quand j'étais jeune à Valleyfield. Là, mais premier show, mettons, que j'ai payé pour aller voir, c'était MXPX Oh ouais. au Spectrum. Puis je m'étais retrouvé dans le mosh pit. J'ai fait me faire péter à la gueule par un gars. Puis après ça, on s'est retourné en autobus. Puis on a oublié un de nos amis là-bas à Montréal. Fait que Oh, tabarnak. ça, c'était une belle expérience de jeunesse. Bon show aussi, mais je me souviens plus d'aucune tonne de MXPX maintenant. Mais dans ce temps-là, j'aimais ça. Puis, ça m'étonne. Ils ont tellement été proactifs durant cette pandémie qu'ils s'en ont venus gossants, tabarnak. Ah ouais? MXPX? Ah ouais, là, ils ont fait je sais pas combien de live, en plus avec Goldfinger aussi, là, que c'était rendu abusif. Là. Ok, je savais même plus que ça existait. Ils ont sorti un gros bundle de toutes leurs CD, mais en version vinyle au complet. Okay. Là, ils ont sorti ça. Ça, c'est une belle pièce. Ça j'aurais bien aimé ça l'acheter, mais il y en avait 1000, fait que ça a parti. Je me souviens d'un album que j'écoutais d'eux autres. Là, c'était comme. Il me semble que j'ai comme l'image d'un bison dessus. Ou ça se peut-tu, ça? En tout cas. Un bison, c'est Blink, ça. Ouais, Blink, ça se peut-tu Dude Ranch? Non, c'était pas. Non, c'était pas Dude Ranch. Dude Ranch, j'ai écouté beaucoup aussi. Ouais. Mais je me trompe peut-être dans ma pochette, là, mais je dois l'avoir ici à quelque part. Là, mais bref, c'était tout. Je trouvais qu'il y avait des tunes touchantes pour l'adolescent que j'étais à l'époque. Mais ça fait vraiment. Ah oui, je l'ai ici. C'est Slowly Going en plein the Way of the Buffalo. En plein. Ah, tu vois? T'avais raison. C'est ça. Je me souviens qu'il y avait. Là, je l'aimais. Ton ami que vous avez oublié là-bas, il est arrivé quoi finalement? Genre, bizarrement, ça m'intéresse. Je sais pas, je me souviens juste qu'on avait des photos de lui, de nous autres en s'en revenant, puis on faisait des croix comme quand il était mort. On l'avait perdu, c'est parce qu'en fait, pour revenir à Valleyfield, il y avait un autobus, puis c'était comme le last call, puis on ne trouvait plus où aller le pogner, cet autobus. Ça a été comme chacun pour soi, puis on court, puis jusqu'à temps qu'on trouve. Mais on l'a revu un jour, là. 10 ans plus tard. Non, je me souviens plus. Non, mais il est revenu. Là, il était à l'école la semaine suivante. Bon. Je sais pas ce qui est arrivé avec. Ça serait qui, mettons, la personne qui t'aurait le plus influencé, pas influencé, impressionné sur scène, mettons, n'importe quel musicien, mettons, ça peut être le frontman ou whatever, la personne qui t'a le plus fait capoter que t'as vu en live? Écoute, le premier nom qui me sort en tête, puis ça doit être vraiment pas juste lui, là, mais c'est peut-être parce que j'étais à un âge où je commençais vraiment à écrire des chansons, c'était Daniel Boucher. Ouais. Daniel Boucher, là, quand il a commencé à être vraiment populaire, là, mettons, ça devait être au début des années 2000, ouais. Je suis allé le voir vraiment souvent en spectacle. Vraiment, vraiment souvent. Je tripais sur ses chansons. Je trouvais qu'il avait une attitude vraiment cool. C'est un bon musicien aussi. C'est un bon guitariste. C'est un bon chanteur. J'aimais ses paroles. J'aimais ça qu'il invente des mots. Puis il y avait une audace. Lui, il était comme dans la dernière vague, avant que la musique se démocratise un peu plus au Québec, je trouve, là, c'était comme dans le temps là, qu'il y avait des grosses productions encore. Là, c'était comme un peu le restant là, des Kevin Parent et des trucs comme ça, mais je trouvais qu'il l'avait fait d'une façon plus authentique. Puis après ça, il avait sorti La Patente
Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. Je pense pas qu'il a fonctionné. Je pense que c'est un album qui n'a pas fait beaucoup d'argent avec, mais moi, j'avais adoré cet album-là. Puis c'est ça, j'ai même fait une tune qui s'appelle Mon album de Daniel Boucher. Puis c'était un peu comme un hommage à cet artiste-là que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup, puis que je trouve qu'on voit pas assez. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire, puis c'est ça. Fait que c'est lui que je te dis en premier, mais Ouais. il y en a sûrement plein d'autres. Tu sais, tantôt, je parlais de Claude Pelgag. Claude Pelgag, c'est une fille, quand je la vois jouer, je trouve ça impressionnant. Là, fait que- mais tu sais, vite comme ça, là, ça serait ces noms-là qui me sortent. Ouais. Là. Probablement qu'il y en a. Toi, Marco, ça serait qui? Personne Mettons m'a plus au impressionné. Québec. Au Québec, je sais pas, man. Québec, je sais pas. Je suis pas allé voir tant de shows québécois Non? pour être bien honnête. Là. Mais dernièrement, mettons, genre, pour être le meilleur frontman que j'ai vu, là, c'est genre, je suis allé voir Sum 41 à c'est ça, Victo? Rock la cause? Ouais, Victo, ça. C'est Victo. Ouais. Man, le frontman de Sum 41, pour vrai, là, genre, il te contrôlait le crowd, tu savais pas de calice de son. Il était tellement dans Ah, zone. depuis qu'il est sub. Hein? Ouais, c'est clair, mais pour vrai, c'est clairement pas le meilleur frontman que j'ai vu de ma vie, mais genre, tu sais, dernièrement, mettons que j'étais comme. I guess que j'étais juste pas trop sous pour m'en rendre compte là, pendant un show, genre, mais pour vrai, il m'a fait capoter. Là, il était vraiment fort. Là, pour vrai, mettons, genre, il faisait une tune, il coupait en plein milieu, il fait OK, now, everybody take a break, cause there's a motherfucking guitar solo! Mais ça repart. C'était malade pour vrai. Ouais, il jouait avec le Ah, il est crowd, bon, puis- il est vraiment bon. Ouais, il C'est était vrai qu'il est bon. fucking bon. Il était vraiment, vraiment bon. Hmm. Ouais, toi, Alex? Ben, mettons que moi, je vais y aller Québec. J'irai avec Québec Redneck, man. Le frontman de Ouais. Québec Redneck, là, je trouve qu'il y a de la drive en esti, mon gars. Puis il chante vite, il est bon avec le monde aussi. Puis en consommation d'alcool qu'il prend en plus sur stage, d'être Ouais. tête de même dans. Tu sais, c'est rapide au bout, là. Tu vois, Ça. tu m'as fait penser à une autre personne en me disant Québec Redneck, Pépé. Ouais, Pépé. Pépé, man, il est Moi, fort. j'ai joué de la baisse une fois pour lui. Là. Il avait besoin de bassiste, puis je suis allé pratiquer chez eux. Puis sérieux, c'est un méchant bon musicien. Ouais. Puis tu sais, en chat, c'est ça, il assure. Là. Tu sais, c'est un Christy de bon musicien. Là. Il chante vraiment bien aussi. Puis Ouais. tu sais, il y a comme. C'est ça, il y a quelque chose d'impressionnant. Le musicien, je le trouve impressionnant. Le showman aussi, c'est un gars qui a une personnalité forte, là, tu sais, puis que ça en est Moi, un je autre. l'ai vu, Ouais, une puis shot à Woodstock en Beauce. Là. Et tabarnak. C'est comme une des, selon moi, sûrement une des meilleures places pour le voir. Là. Je me rappelais, il se promenait dans un pick-up dans le camping et puis il jouait des tunes au monde. Ben, c'est ça, c'est un gars qui, ben, tu sais, je ne l'ai pas connu beaucoup, là, mais c'est un gars qui a de l'air, tu sais, juste à triper à jouer de la musique, là, tu sais, je pense que même si c'était pas sa carrière, il jouerait quand même tout le temps, là, tu sais. Puis c'est ça, je pense qu'il y a une formation classique, c'est vraiment un très, très bon guitariste, là. Ouais, vraiment, vraiment, pour vrai. Je m'étais jamais full attardé, mettons, à ses albums, whatever. Tu sais, mettons, quand ça, comme, tu sais, il y a eu un buzz, mettons, dans les débuts 2000, Ouais, tu sais, j'avais jamais ouais. vraiment embarqué dans le PP Train, mettons, là, mais tu sais, genre, dernièrement, il commençait à faire des lives, puis tout, puis je commence à écouter, je suis comme tabarnak, ça sonne en esti. Je sais pas pourquoi, on dirait que j'aime quasiment mieux l'entendre jouer tout seul dans ses lives que d'entendre sur un album avec tout le mixage, puis tout. Genre, je sais pas, on dirait que ça rentre plus, mais... Ben, ça se peut parce que, tu sais, je pense qu'on voit l'étendue de son talent vraiment en spectacle. C'était comme ça que je l'avais découvert aussi. Là. J'avais vu un jour un spectacle de lui au cégep. Puis c'est ça, je suis comme calé que ce gars-là, il chante bien, il chante fort, il chante bien, on entend bien ce qu'il dit, il joue vraiment bien aussi. Ouais. Puis des fois, tu sais, on est peut-être porté, vu qu'on est habitué d'entendre des albums qui sont parfaits maintenant, tu sais, on a peut-être des fois la tendance à penser que c'est tout arrangé puis que ça a été édité puis tout ça. Fait que de le voir live qui fait exactement ce qu'il peut faire sur disque puis même encore avec plus. full d'énergie en plus. Là, pas juste ça, concentré
facile, là, faire ça, puis être concentré, mettons, tu bouges pas, puis rien, là, non, lui, il se donne, là. Ah ouais. Je l'avais vu au Bière et Saveur aussi, à Chambly. Puis Ok. on avait commencé à trasher, puis tout, puis les gars de sécurité, là, ils capotaient avec ça parce qu'il y avait des enfants, puis tout. Oui. Fait que là, j'avais juste comme. Je me rappelle, il y avait le gars de sécurité, il était monté sur le stage, puis là, il nous watchait, puis tout. Puis là, je disais, j'avais ramassé les kids, tu sais, tous les kids. Il y avait une vingtaine de kids qui écoutaient le show, puis on avait parti un trash de kids. Comme pour fermer Oh, la ouais. gueule au gars de sécurité, puis tu voyais que lui, il tripait pas, man. Puis après ça, on montait tous les kids sur le stage, puis ils se pitchaient tout en body surfing. Fait que t'avais plein de kids qui faisaient du body surfing devant Pépé. Pépé, il capotait, c'était tellement drôle. Là. Ah oui. Puis il m'a emmené, il avait dit au gars de sécurité de crisser le cadre de son stage, tu sais, que le monde avait du fun, là, qu'il avait pas à s'inquiéter. Ah, mais ça c'était un. Puis, tu sais, quand j'étais allé chez eux, il était comme full paternel. Puis, non, j'ai trouvé ça bien le fun jouer pour lui. J'ai joué juste une fois pour lui, là, mais. Non, mais c'est cool, c'est une belle Ouais. gig. Là. Ouais, c'était une belle gig, c'était le fun. Fallait que j'apprenne 40 tonnes en 3 semaines, mais. Ah ouais. Ah, ben là, à peine, ouais. Ça te stressait-tu, genre, à la base, quand t'as pris le contrat? Ou... Ben, en fait, ça me stressait peut-être un petit peu parce que je savais que c'était un bon musicien. Moi, dans le fond, c'est son batteur avec qui j'avais déjà joué pour un autre projet pour Maud Audet, qui m'a appelé. Il dit on a besoin, le bassiste peut pas pour la Saint-Jean, ça te tente-tu? Un Fait que pas le chaud Pépé, en plus. ouais, c'est ça. Puis Pépé m'appelle genre 2 minutes après, puis il dit OK, fait que tu peux-tu apprendre ces tunes-là comme pour mettons 2 semaines parce qu'il faudrait qu'on les pratique ensemble avant au moins une fois. Puis moi, je suis pas un gars qui s'écrit des charts, là. J'aime pas ça. C'est genre que je vais me fourrer si je lis ça. Fait que je les ai tout appris par cœur en 2 semaines. Mais tu sais, un coup, j'ai commencé à les écouter, ben, je connaissais un petit peu ses tunes, ses grosses tunes, là, mais je connaissais pas tout son répertoire. C'était comme juste vraiment le fun à repiquer son stock. C'était des belles lignes de basse. Puis j'avais même pas de basse. Il a fallu que je m'achète une basse. Ah, t'es sérieux? Oh. Ouais, mais tu sais, la gig, elle payait bien quand même. Fait que je me suis dit, c'est un prétexte pour m'acheter une basse en même temps. Tu fallait que tu t'achètes un ampli aussi, genre? Ou je me souviens plus, je pense que quelqu'un m'en a prêté un, okay. Mais tu sais, c'est le genre de bébelle que je me serais sûrement acheté de toute façon un jour. Fait que là, je profitais de ce prétexte-là. Ouais, c'est ça. Ça donne une folle anecdote aussi après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ouais. Yes, puis ça se passe comment un peu quand tu composes, puis tout ça, c'est quoi comment je pourrais te dire ça? C'est ton Mon espace, processus. ouais, ton processus, ton espace, c'est comment tu t'installes pour faire ça? Moi, les idées, premièrement, vont arriver un peu n'importe quand, je te dirais. Pour ce qui est de la musique, souvent, je suis sur mon sofa, je joue les lignes de guitare, puis là, à un moment donné, hop, je pogne de quoi, ou j'ai une idée, une mélodie qui me vient dans la tête. Puis là, je me l'enregistre dans mon iPhone. Puis juste pour pas l'oublier, je me mets un titre, là, genre un titre bidon, mettons, les Beatles ou peu importe à quoi ça me fait penser, mettons. Okay. Puis les paroles, j'ai beaucoup de paroles qui m'arrivent spontanément dans la tête quand je suis en voiture. Fait que, évidemment, je peux pas écrire le texte là, mais je me pars mon dictaphone, puis je me dis un peu ce que j'ai eu comme flash. À voix haute, hein, ouais. C'est ça. Puis après ça, là, quand j'ai mes flashs, puis que je trouve la bonne musique qui va aller avec, là, je commence à travailler plus sérieusement le texte, puis que ça soit au-delà d'un flash, là, finalement. Fait que là, je travaille, pour pas qu'il y ait trop de répétitions, pour que ça soit pertinent, pour que ça suive. Puis ça peut prendre quand même un certain temps. Parce que si je m'installe pour écrire, des fois, il y a des choses qui vont sortir, mais pas souvent. On dirait que je me creuse trop la tête, puis là, j'écris des choses, puis après, je les relis, puis je trouve que c'est de la merde. Fait
je préfère y aller avec des flashs, des bonnes idées, des trucs qui, selon moi, sont des bonnes idées, qui sont pertinents, puis que je vais pouvoir faire quelque chose qui est en accord avec ce que je suis aussi, tu sais, puis fait que c'est beaucoup comme ça que je travaille. J'ai pas toujours travaillé comme ça, là. Quand j'étais plus jeune, je m'installais, puis j'écrivais, puis ça fonctionnait quand même, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était beaucoup comme ça que je trouvais mes meilleures idées. Tu sais, avec un flash, puis là, finalement, je me rends compte que dans cette semaine-là, inconsciemment, je pense beaucoup à ce flash-là. Mhm. Là, ça génère d'autres idées, puis je peux trouver un filon, puis bâtir une chanson autour de ça. Tu sais. Un coup que parce que j'écris pas très vite, pas très rapidement, puis j'essaie de stimuler l'écriture là, un peu. Un coup que j'en ai 5-6 de parties, là, on dirait que les autres viennent plus naturellement aussi. Tu sais. Ok. Fait que- Ouais, parce que souvent, tu vas partir des tunes, genre, mettons, tu continues pas dans l'élan inspiratif, mettons, pour finir la tune, genre, tu vas comme commencer des tunes, puis des fois, tu vas finir plus tard. c'est jamais exactement pareil, mais Ouais. oui, ça peut arriver. Ça Ok. peut arriver, ça. Tu sais, la toune, j'ai fait une tune qui s'appelle Tu likes plus mes statuts, tu sais, puis cette tune-là, ça a été vraiment long. Hein. Je l'ai fait finir, je pense que ça a pris comme 4 ans, là, tu sais, parce que il y avait des petits bouts de phrases qui me gossaient, puis je réussissais pas à trouver le bon ton. Puis je suis pas sûr que j'avais trouvé la mélodie non plus. Puis, fait que tu sais, elle est restée dans ce temps-là, j'écrivais plus dans des cahiers. Maintenant, je suis plus sur l'ordi, mais tu sais, elle est restée dans le cahier pendant, je pense, 4 ans. Puis à un moment donné, là, j'ai trouvé la façon de la faire, tu sais. Puis il fallait que je la laisse mûrir. Peut-être c'est un peu peut-être c'est de la paresse, mais je suis un peu comme ça. Là, il y a des choses que j'ai besoin de digérer avant de les renvoyer. Puis c'est aussi simple que ça. Oh, vas-y, finis, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, c'est ça, j'essaie de pas trop forcer. Je force un peu parce qu'il faut quand même, là, mais je veux que ça soit le plus naturel possible. As-tu l'impression que quand c'est des sujets plus real, des affaires qui t'atteignent plus, mettons, que ça prend plus de temps, mettons, pour être capable de bien t'exprimer, genre? Je sais pas si on Ouais, ça c'est sûr. La distanciation, dans mon cas, ça me donne un ton qui est plus intéressant, je pense. Ah ouais? Si je suis fâché, si je suis en tabarnak, puis j'écris une chanson là-dessus, la journée même où ça m'arrive, ça va pas donner une bonne chanson. Beaucoup plus tard, si je prends la même patente, puis avec la même idée de pourquoi j'étais fâché, ça se peut que ça donne quelque chose de plus intéressant. C'est ce que j'ai remarqué. Mais en général, des chansons de colère, dans mon cas, ça ne marche pas vraiment, mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle C'est pas de ta faute, puis c'est un peu sarcastique. J'étais pas de bonne humeur quand je l'ai écrit. Mais il a fallu que je la laisse mariner un peu là, pour pas la faire exactement comme je l'avais écrit, ça marchait pas. C'était pas une bonne tune. C'était juste comme je me défoulais. C'est bien correct pour se défouler, mais c'était pas le ton, il était pas exactement bien placé selon moi. Fait que j'ai attendu un peu, puis un jour, elle a fini par sortir comme je voulais, dans le fond. C'est drôle, ça fait une couple de fois que ça revient, là, tu likes plus mes statuts que t'en parles. Moi, je t'ai découvert quand t'avais passé à Décideret quand t'as sorti ton album Les Chutes Niagara. Puis c'est là que je t'ai découvert, puis mon gars, j'ai accroché ben raide à surtout cette tune-là. Là. Puis ma blonde, là, même encore aujourd'hui, elle est plus capable de l'entendre. Elle est partie tantôt, tu sais, je l'écoutais un peu, puis... Ma petite, moi j'ai une petite fille de 10 mois, man, elle dansait ta musique, c'était drôle à voir aller. Man. Puis à un moment donné, là, tu likes plus les statuts. Elle m'a regardé, elle dit là, ça fait 7 fois que tu l'as écouté, celle-là, quasiment. J'étais comme, oh my god, là. Je suis désolé pour elle.
Les yeux qui viennent avec là, quand cette tune-là part, là, ça me fait rire. Mais tu vois, cette tune-là, c'était une tune que je pensais pas qu'elle allait toucher les gens comme ça. Tu sais, pour moi, c'était une chanson un peu comique, là, tu sais, pour... Puis, tu sais, des fois, sur un album, t'as des chansons, tu penses qui vont toucher plus que d'autres. Puis, celle-là, elle a quand même... Ben, en fait, quand je l'avais présentée, parce que j'ai autoproduit cet album-là, tu sais, puis je voulais avoir une équipe de promo radio. J'ai envoyé à la première équipe dont j'avais entendu parler, tu sais, puis 2 semaines plus tard, ils me réécrivent, ils sont comme « Man, cette tune-là, tu sais, c'est vraiment hot, tu sais. » J'étais vraiment surpris, parce que je m'attendais pas à ce que cette chanson-là touche les gens, tu sais, mais... Puis ça reflétait vraiment un peu mon malaise avec les réseaux sociaux et tout ça. Puis j'ai vraiment rien contre les réseaux sociaux. Là. C'est juste que je suis très malhabile avec ça. Puis, puis tu sais, je décrivais ça, en fait, dans cette chanson-là. Puis je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres aussi là, qui se trouvaient qui se trouvaient malhabiles avec ça. Puis c'est ça. Fait que ça m'a fait plaisir que... C'est-tu l'aspect de ton métier qui te gosse le plus, mettons, d'être obligé de gérer ta page puis genre d'entretenir, Ouais, mettons, c'est pas facile. Oui, je suis pourri pour faire ça. J'ai pas... Je te file en crise, ça. Je suis pas bon, puis tu sais, mettons, mon frère qui est humoriste, lui, il l'utilise bien, puis je trouve ça vraiment cool. J'aimerais ça être capable de faire ça, tu sais. Mais, tu sais, j'ai de la misère à le faire. Fait que naturellement, j'y vais pas souvent. Ouais. Je vais pas beaucoup sur Facebook, sur Instagram. Pas parce que c'est pas par snobisme ou quelque chose, c'est que je suis souvent anxieux quand je vais là-dessus. J'ai l'impression d'avoir une vie de merde, finalement. Là, J'ai l'impression d'être meilleur que les autres. Tout le monde est beau, tout le monde fait des affaires qui ont l'air tu sais, puis toi, t'es là, puis t'es en pyjama, tu regardes ça, tu sais. Fait que, puis je sais que c'est de la représentation, puis c'est une game un peu. Oh, il y a de quoi de fake un peu là-dedans. Tu sais, oui, un peu. Ouais. Mais en même temps, j'admire ceux qui sont capables de le maîtriser comme il faut. C'est quelque chose que je pense qu'il va falloir que je travaille avec ça tout le temps. Là, que je vais devoir faire des efforts toujours pour. Mettons, si jamais de m'amener, mettons, genre, ça devient fucking énorme, là, tes shit, genre, tu penserais-tu à engager quelqu'un rendu là pour s'occuper de ça? Ah, c'est. Il pense déjà. Oui, si le budget me le permet, c'est sûr que oui. Là, mais en fait, en même temps, je pense que ça marche mieux si c'est toi-même qui le fais, vu que c'est plus personnel, probablement. Tu sais. Ouais. Fait que. Mais c'est sûr que si tu peux avoir quelqu'un qui est pareil comme moi, puis qui est capable de penser comme moi, puis qui est capable de le faire comme. Oui, absolument. Ouais, c'est tellement tough. Là, c'est rendu qu'il y a des heures, que c'est bon de publier. Faut que tu fasses telle affaire, telle chose. On apprend, comme là. Je pense que je commence à être pas pire là, avec mes posts, mais Chris, que c'est tough à gager. Là, nous autres, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute parce que ça paraît sur nos écoutes et tout ça, mais j'ai jamais d'interaction avec personne sur Facebook ou Instagram, à part du monde qui nous dit de promouvoir sur leur page. Mais c'est ça, c'est... Puis là, je veux pas commencer de tomber dans la gamique de donner de l'argent à Facebook pour avoir plus de vues, parce qu'après ça devient que tout ça tourne en rond, là, un peu. Là. Ouais. Écoute, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à travailler avec, là, mais c'est jamais... c'est pas facile. Mais j'admire ceux qui le font bien, puis qui ont été capables de s'adapter à tout ça quand c'est apparu, puis quand c'est arrivé. Là, Je l'utilise, là, mais je pourrais l'utiliser beaucoup mieux que ça. Puis, t'as sorti une chanson qui s'appelle Toune d'été. Ouais. C'est quoi tu penses que ça prend pour faire une bonne toune d'été? Ah, j'en ai aucune idée. Mais, écoute, j'ai profité. Ça, c'est un élan créatif qui est arrivé assez vite. J'avais sorti au Chute Niagara.
ça avait quand même été un album qui avait été bien reçu par la critique puis tout ça. Puis là, c'était le printemps, j'étais de bonne humeur. Je m'étais acheté une bonne guitare acoustique, une guitare que je rêvais d'avoir Ah depuis. ouais? C'est quoi? Une Martin, une Ah D28. ouais? Ouais. Fait que j'étais assis dans le salon, puis là, il y a eu du soleil qui est arrivé, puis je jouais sur ma nouvelle guitare. Puis Ça vibait, là. Non? je jouais rien, tu sais, je jouais Ah ouais? comme des accords. Puis là, je me suis dit, ah, le soleil fait son chemin par les craques des stars. Puis là, whoop, je me suis mis à écrire une tonne d'été. Ça n'a pas été long de l'écrire. Puis l'hiver suivant, parce que j'avais écrit ça au printemps, l'hiver suivant, je suis allé rencontrer Simon Godin, qui était le réalisateur de la tune puis de l'album Comment ça file la Valleyfield. Puis on a commencé à jammer cette chanson-là ensemble. On a placé ça pour l'enregistrer. On l'a enregistré pendant l'hiver, puis on envoyait ça aux radios, tu sais, à ce printemps-là, printemps 2019, je pense, ouais, 2019. Puis la réaction était bonne, puis même Énergie a choisi cette chanson-là pour Ouais. l'artiste du mois, si tu veux. Fait que j'ai tourné vraiment beaucoup avec cette chanson-là. À un moment donné, j'étais comme numéro 3 au Québec. Il y avait comme Coton Watté en avant de moi, puis Ouvre tes yeux, Simon, des 3 accords. Là, fait que c'était comme, aïe, OK, je me retrouve dans les 3 premiers avec eux autres. J'étais C'est comme, fun. C'est drôle parce que c'est genre 3 affaires quand même un peu humoristiques. En même ouais, temps. quand même. C'est Puis cool. c'est deux groupes que j'adore. Fait que j'étais surpris de comment de la tournure de cette chanson-là. Puis c'est une chanson que j'aime faire en spectacle aussi. On peut l'étirer, on peut faire chanter le monde parce qu'il y a des petits dou-dou-dou-dou dedans. Puis c'était le fun. C'était une belle tournure à cette chanson-là, finalement. Tu te rappelles-tu comment tu t'es senti la première fois que tu as entendu une de tes tunes à radio? Ben, c'est sûr que j'étais content. Là. Je me souviens plus exactement. Non? Il a changé de poste, pas capable de s'entendre. En fait, c'est vrai que j'ai de la misère à m'entendre pour moi. Là. Ça, c'est de quoi qui. Je pense que tout le monde est un peu de même. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est un peu le cas pour bien du monde. En fait, la première fois que je me suis entendu à la radio, j'étais avec ma blonde, puis c'était sur une tune qui s'appelle Tu Magazine. C'était à Énergie, puis je me suis. Tu sais, ça a pris comme 5 secondes pour qu'on se reconnaisse parce que ma blonde chantait aussi sur cette chanson-là. Fait que on a comme fait. Aïe, OK, c'est nous autres, ça. Mais c'est moi pis toi, ça. c'est ça, ça a comme pris. Il y a comme un petit délai là, avant qu'on catch que c'était nous autres qui étaient. C'est le fun de le vivre ensemble en même temps, en plus. Ouais, quand même. Ouais. Puis aviez-vous été informé avant que ça allait passer à la radio ou genre tu l'as vraiment appris genre on the spot? Non, je savais parce que l'équipe de promo me l'avait dit. Tu sais, eux autres, ils ont beaucoup travaillé pour faire rentrer des chansons. En fait, ils croyaient au potentiel commercial de mes chansons. On s'entend que c'est pas de la pop, là, ce que c'est pop, là, mais je veux dire, c'est pas dans un format si pop que ça. Non, c'est pas. Fait que, je m'attendais pas à passer, mettons, justement, je pensais pas passer à Radio Énergie. C'était vraiment pas. Je pensais vraiment pas rentrer dans ce genre de radio-là, en fait. Ouais. Puis, eux autres, ils ont rentré pas mal de mes tunes à Énergie, je pense 4-5. Puis, je pense qu'il me l'avait dit qu'elle a commencé à tourner sur ce poste-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que des fois, je pense qu'on revenait du cinéma, il était tard, puis j'ai comme ouvert la radio, puis juste pour le fun, on va checker, puis c'est ça. Mais, c'est ça. C'est drôle, ça. Ouais. Ah ouais, c'est hot, même. Félicitations pour vrai, c'est cool. Ah, merci. Tu réussis-tu en vivre de ta musique? Je pourrais en vivre. Là. Depuis Ocean Niagara, je pourrais en vivre pas avec les shows, plus avec les droits d'auteur, de producteur, parce que moi, vu que je produis l'album, il y a des droits reliés à ça, tu sais, puis c'est quand vu que j'avais beaucoup de chansons qui passaient sur Sirius, puis des radios satellites, tout ça. C'est ça qui est le plus payant, là.
Ouais, quand même. Fait que, tu sais, je pourrais en vivre. Là, en ce moment, je travaille quand même parce que, de toute façon, avec la pandémie, tu sais, j'ai le temps. Tu sais, honnêtement, Ouais. moi, j'enseigne la musique au primaire. Je Ah suis ouais? prof de guitare au primaire, puis c'est ça. Fait que, puis c'est une job que j'aime bien. Fait que pour l'instant, je suis capable de faire les deux parce que, tu sais, j'ai pas, même quand il n'y avait pas de pandémie, tu sais, je tourne en radio, j'ai des tunes qui tournent un peu partout, mais tu sais, j'ai pas un succès populaire, là, tu sais, fait que des shows, j'en faisais pas 10 000 par année, là, tu sais, fait que puis j'ai pas une grosse équipe autour de moi, fait que j'étais encore capable de faire les deux. La journée où je serais plus capable de faire les deux, ben là, probablement, je Laisse faire tournerai la pas. musique puis continuer les profs, hein, c'est ça? Ben, c'est ça. Ben oui, Ah, mais les jeunes là-dedans, François. je suis content. Ah, ben, je pourrais donner des Ben capsules non. Ben sur oui. YouTube. Ben oui, ben oui. Mais honnêtement, tu sais, rendu là, je pourrais faire le switch sur la musique seulement. Euh, mais oui, depuis quelques années, je pourrais en vivre. Quand même bien aussi, là, tu sais, je peux pas. Sauf que c'est quand même, on le sait, là, c'est un métier qui est quand même incertain. Ouais, ouais. C'est de quoi qui te stresse un peu, ça, Euh, l'incertitude? Que ça soit pas stable, moi. non, pas tant. Parce que je me suis tout le temps débrouillé dans la vie. Puis, tu sais, je suis intéressé aussi à la production, fait que j'enregistre aussi d'autres mondes, tu sais, puis j'ai des projets genre un peu plus corporatifs, je te dirais, là, tu sais, genre quelqu'un qui me dit j'aimerais ça que tu fasses quelque chose pour une publicité ou des trucs comme ça. Là. Des fois, c'est pas des grosses publicités qui passent nécessairement des- la TV, par Radio-Canada ou quelque chose comme ça, mais des trucs plus régionaux. Puis je pourrais quand même gagner de l'argent avec ça aussi. Fait que, tu sais, pas de quoi qui. En fait, c'est quelque chose que je trouve quand même stimulant aussi d'essayer de te débrouiller puis de trouver. Ouais, Tu sais, c'est clair, c'est clair. Ça. je suis un peu entrepreneur dans l'âme aussi, là, fait que c'est pas de quoi qui me stresserait tant que ça. Là, tu sais. Si je le fais, c'est parce que je vais être capable de vivre avec. C'est quoi qui t'intéresserait de partir un label, genre, ou de quoi de même? Ouais, ben tu sais, j'en ai parti un Ok. pour mon projet, tu sais. Ouais. Euh, mais je sais pas si ça me. J'y ai déjà pensé de peut-être comme commencer à approcher d'autres artistes, puis mais je suis pas sûr. Je pense que c'est quand même pas mal de travail. Je suis pas sûr que je serais capable Ouais. de faire ça. Moi, j'aime beaucoup travailler en studio, ça c'est sûr, là, mais je suis pas sûr que je pourrais aller plus loin que ça. T'sais. En fait, Ah, je c'est pense que beaucoup de chapeaux à porter là, quand tu ouais, pars en c'est ça. event. Je pense que je serais capable peut-être de le faire, mais j'aurais peut-être plus de temps pour faire de la musique, tu sais, puis ça, c'est comme Ouais. de quoi que je veux continuer à faire, tu sais. Mhm. Ouais, ça devient genre, tu bâtis un terrain de jeu puis tu n'as plus le temps de jouer dedans. Là. C'est comme. C'est ça, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça qui arriverait, à moins que tu délègues à plein de monde, mais au début, j'imagine, il faut que tu t'arranges un peu tout seul, là, tu sais, fait que... Ouais, c'est clair. Hmm. C'est clair. C'est quoi la. Tu sais, on parle des chutes Niagara, des chutes Niagara. C'est quoi la meilleure activité à faire aux chutes Niagara? Il faut que tu ailles voir les musées de cire là-bas. C'est 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 de toute c'est beauté. malade. C'est malade, les musées de cire, les bonhommes tout croche, puis qui ressemblent même pas aux personnes qui sont supposées représenter. Ah Euh, ouais. moi, je trouve, je suis allé 2 fois au Chute de Niagara, une fois quand j'étais plus jeune avec mes parents, avec ma famille, puis ça m'avait marqué, le côté Quétaine. hyper kitsch, hyper quétaine de la place, puis ça m'était resté dans la tête, puis je suis retourné en adulte avec ma blonde beaucoup plus tard, puis Il n'y a rien. Rien qui a pour changé. confirmer ce que j'avais vu quand j'étais jeune. Et puis c'était exactement la même affaire. Il n'y avait rien qui avait Ah changé La vraiment. maison à l'envers. La maison à l'envers, toutes sortes d'affaires. Mais je te dis, j'étais comme un enfant ce soir-là quand on est allé se promener là, dans ces rues-là là, qui sont toutes illuminées puis qui sont.
je me sentais comme Pinocchio quand il était dans le village là, du monsieur méchant, ou je sais pas trop, là, puis qu'il essayait d'échanger en ondes. Là. Je me sentais comme ça. Là, j'étais full nerveux, puis je voyais le lumière partout. J'avais le goût de l'essayer, toutes les arcades, puis ces affaires-là. Puis j'ai embarqué dans le côté kitsch, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a du beau dans le Keten, puis c'était ça que je voulais aller voir. Fait que, c'est drôle, tu me fais rappeler des souvenirs. Moi, que j'étais allé quand j'étais enfant, mettons, avec ma famille au Chute Niagara, je me rappelais pas des musées de cirque. J'ai genre l'hostie d'image de Batman avec le Joker, ou je sais pas trop. Il y avait une affaire en partie. Ouais, ça se peut. Il était peut-être encore là d'ailleurs quand je suis retourné. Il était fondu un peu, là, par contre. Dans ma tête, c'était bien fait, là, mais tu sais, ma fête d'enfant de 5 ans. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a qui sont bien faites, mais je dirais que la plupart sont un peu décevants, mais ça fait les Simpsons, là. Ah ouais? J'ai pas vu les Simpsons, là, ils font peur, mon gars. Là. Ils ont l'air des premières saisons. Ah ouais, là, les gros yeux globuleux, là, énormes, là, tout est lettre. Pour voir ça. Il y en a un qui parle des maisons hantées, là, aussi, là, les cheap, là, les maisons hantées, là, toutes robotisées, là. Moi, j'étais allé en 2019 là, avec ma blonde et sa famille. Puis je filme ça. Moi, j'ai un drone, puis je fais un peu de vidéo avec mon drone, puis tout ça. Puis j'ai fait un montage justement avec ta toune, les chutes Niagara. Puis je me rappelle quand j'ai rangé mon drone, tu sais, je fais toutes mes shots au-dessus des chutes, des belles shots, puis tout. Je range mes affaires, puis je me vire de bord. Il y avait une belle pancarte, là, pas de drone. Juste à côté de moi. Tu l'as filmé? Non, j'étais comme je vais crisser mon camp avec quelqu'un. Quelqu'un arrive. Là. Mais j'étais comme j'aurais pu me faire pogner. Là, mais en plus, j'y avais pas pensé. Là, sur le bord des lignes américaines, tout ça. Faut pas que je. Eux autres, c'est vrai, hein? Eux autres, ils niaiseraient pas avec ça. Là. Pour moi, il aurait tiré ton drone direct dans la chute. J'aurais capoté. T'as-tu essayé le musée Grévin à Montréal? Non. Non? Je voulais pas casser la magie de mes statues de cire fondues. Je pense qu'il est mieux. Je pense qu'il est mieux fait. J'imagine. Je sais pas, je suis jamais allé. T'es-tu allé, toi? Ouais, je suis allé une fois. C'est cool. Là. Je sais pas pourquoi je suis mieux fait. En ce moment. C'est pas tant intéressant. Moi, j'ai été aussi. As-tu pris des photos avec... Non. Yann Tremblay, non? Non, okay. Non, là. Au fallait je l'ai rencontré. Ben non, c'est une statue. Il y avait John et Yoko là, quand ils ont fait leur bed-in. Ouais. Ils veulent changer le monde. On va se coucher dans un lit. Puis après ça, je vais te battre. Let's go, John! Après ça, je vais te battre, Yoko. Ouais, en tout cas, c'était... Après, c'est pas tant intéressant de le musée Grévin. Musée Grévin. Il va falloir que j'aille là un jour, mais non, je suis pas allé encore. C'est un tabarnak de musée, mon chum. À la même place que le musée Grévin, à un moment donné, il y avait le musée du Titanic, là, qui avait passé, là, puis j'avais été à ça, c'était cool, pareil. Là. Il y avait plein d'artefacts là, qui avaient ramassé sur... Y avait-tu la porte? Je me rappelle pas. Là. Mais je me rappelle qu'on avait genre des billets d'embarquement, mettons, pour rentrer dans le musée. C'était ça nos billets. Puis t'avais un nom, puis à la fin, tu pouvais voir si le nom sur ton billet avait survécu ou s'il était mort. Puis, t'étais-tu... Ouais, j'étais mort. Moi, j'étais mort. Ah, t'étais mort? Ouais. T'étais sûrement pauvre, en fait. C'est ça la question. C'est ça. C'était pas loin de la réalité, là. Non. Alright, mais... Ouais, mais je pense qu'on peut rapper ça tranquillement avec deux de tes clips. On va y aller avec Johnny puis Je t'aime pour vrai. Je sais pas si tu veux nous parler un peu de tes clips de ces deux chansons-là. Ouais, ben je peux te parler des clips. Johnny, c'est le fun comment ça s'est fait ce clip-là parce que ça s'est fait très rapidement. C'est l'équipe de promo radio qui m'ont dit on aimerait ça peut-être sortir cette tune-là. Tu sais, Johnny, pour vrai, c'était comme une tune. C'était comme une anecdote un peu de cette tune-là. Je pensais même pas qu'ils voudraient faire un single avec ça. Puis quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça serait le fun de tailler un clip.
C'était genre dans le temps c'était juste avant le temps des fêtes. Puis ils voulaient le clip pour genre début janvier. Fait que j'avais pas beaucoup de temps pour trouver quelque chose, une idée, puis une équipe pour m'aider. Puis j'ai approché une fille avec qui j'avais travaillé sur un autre clip qui s'appelle Penelope. Puis j'ai approché aussi mon ami Hubert Prou, que j'avais rencontré au Festival de la chanson de Granby. C'est un acteur. Fait que j'ai dit, écoute, Hubert, j'ai une toune que je voudrais faire un clip avec. Je t'envoie la toune. Si ça te tente, tu me le dis. Ça y tentait. La réalisatrice, ça y tentait aussi. Puis ça me prenait un décor, un endroit où le faire. Puis il y a un restaurant à Armstown, qui est une ville pas très loin de Valleyfield, où j'allais de temps en temps. Puis c'était un restaurant justement où il y a plein de bébelles. Tu sais, c'est un genre tu rentres là, c'est quasiment comme un musée, justement. Tu as des petites poupées, tu as toutes sortes d'affaires, des posters d'Elvis, Comme toutes sortes un d'affaires. magasin de souvenirs à Québec, mettons. Là, toutes sortes d'affaires. Puis un peu kitsch, puis tout ça. Très assumé comme ça. C'est vraiment cool comme place. Fait que je suis allé voir le propriétaire. J'ai dit, écoute, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'aimerais peut-être ça avoir ton restaurant pour une nuit pour un tournage. Puis t'es-tu ouvert à ça? Puis tout ça. Super ouvert. Il nous a préparé des menus. Il nous a comme fait des menus pour que le décor ait l'air d'un vrai décor de restaurant. Nice. Vraiment, ils ont vraiment été vraiment cool. Fait que le tournage s'est passé hyper rapidement. La réalisatrice était hyper efficace. Hubert était bien préparé. On a eu quelques figurants. Ça s'est vraiment bien fait. Puis on a sorti ça, puis ça a été bien accueilli. Puis après ça, je t'aime pour vrai. Ça, c'était une de mes idées que je voulais depuis longtemps. C'était faire un genre de Muppet Show, un clip en marionnette. J'étais un gros fan des Muppets, puis Sesame Street, puis tout ça, puis le gars qui est en arrière de ça, qui s'appelle Jim Henson, puis je suis pas marionnettiste pantoute, mais j'adore ça. Fait que, je veux juste faire une parenthèse. T'as-tu aimé le dernier film qu'il avait fait avec Melissa McCarthy, un peu plus vulgaire, un peu plus trash des Muppets? Je sais pas si je l'ai vu. Je pense que oui. Je pense que c'est celui que il y en a un que j'ai vu, là, un des derniers. Ouais, quand même. Ouais, un peu plus trash. Mais je me souviens peu exactement du film, mais oui. Mais tu sais, j'aime juste le fait que c'est comme full assumé que, tu sais, c'est un peu absurde, là, tu sais, je veux dire, c'est une grenouille qui sort avec un cochon, puis c'est naturel, ça fonctionne bien, puis je trouve ça le fun que des adultes aient des trips comme ça, tu sais, pour amuser les enfants et les jeunes, puis fait que c'est ça, je me suis fait faire une marionnette par une dame en Ontario, j'ai envoyé ma photo, je veux avoir une marionnette qui me ressemble. Elle m'a fait ça, elle m'a envoyé ça, puis j'ai trouvé d'autres marionnettes. Puis après ça, on s'est mis ces décors, j'ai trouvé des boîtes de carton géantes, on a fabriqué des décors, puis c'est la même réalisatrice qui a travaillé sur Johnny qui a fait ce clip-là. Puis je suis super content de ce que ça a donné aussi. Le clip, je le trouve drôle, je trouve justement là, qu'il y a un peu l'esprit des mopettes dedans, sans côté, là, les Muppets, parce que c'est comme quand même vraiment hot. Là. Fait que c'est ça. En fait, c'est un trip personnel. Là. Je voulais faire un Muppet Show à moi. Fait qu'on l'a fait, puis c'est ça. Good job. Good, man. Yes. Hey, merci beaucoup, man, d'avoir accepté de venir jaser avec nous autres durant 1h15. On est rendu 1h10. Peux-tu finir avec une dernière question? Ouais, vas-y. Bon, ce serait quoi, mettons, ton oui, on n'a même pas été avec ça, Chris. Mon pire show, là, je vous dirais pas, je vais vous dire dans quelle région c'était. C'était dans la région de Charlevoix. J'adore cette région-là, mais là, on était allé faire un show. Justement, juste mon bassiste et moi. Pas le style festif. Non. C'était un show très obscur. En fait. Là, on arrive là, puis le gars, il dit « Ah, j'ai oublié de vous réserver une chambre d'hôtel. » Fait que
il va falloir que vous couchiez sur la scène. Tabarnak. Fait que là, OK. Fait que là, on fait le show. C'était un peu... Vraiment, le show était un peu brun. Là, Chris, on sait où c'est qu'on va dormir après, là, tu sais. On est comme un peu découragé. On gelait. Je suis pas un gars frileux dans la vie, puis j'ai comme eu un genre de mini-crise d'hypothermie. Puis là, on s'est couché après le show. Puis là, il y avait du monde qui venait voir s'il y avait encore un show. Fait qu'on était couchés sur le stage. Puis t'avais du monde dans la vitre qui checkait dans le bar. Y a-tu encore un show? Non, c'est fini, on est couché. OK! J'ai failli comme... j'ai essayé de convaincre mon bassiste qu'on sac notre camp et qu'on revienne à Montréal ce soir-là. Mais il était trop tard puis c'était dangereux un peu. Fait qu'on a décidé de dormir là, mais on est parti aux petites heures du matin, assez rapidement, je te dirais. Fait que ça, c'était sûrement le pire, moi. C'est clair, j'avoue que tu veux crisser ton camp avant de voir le monde qui ouvre le bar le lendemain matin. Oui. Fuck that. Oui, quand même. Puis, ouais, c'est ça. Ça dort bien mal sur un stage quand t'as pas rien. Là, t'as même pas de matelas. Genre, que c'était... Tu faisais un oreiller genre avec ton manteau? Ouais, on s'est sûrement patenté de quoi, là, mais je t'avoue que c'était de la merde. Une autre fois, on avait couché dans notre chambre, mais je t'avoue qu'on aurait peut-être été mieux de faire ça, ce quoi-là. En tout cas, on y a pas pensé. Ouais, c'est épouvantable. On entend toutes sortes de styles d'histoires là, de même. C'est que c'est drôle. Là. Non, ouais. C'est ça qui est le fun, tu sais, quand on rencontre des artistes, puis tout, tu sais, d'avoir des estis d'histoire, ils en ont toutes, là, qui ont pas d'estis de bon sens. Ouais, c'est sûr. On se fait tout fourrer une fois au moins. Ouais. Même plus qu'une fois. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est genre, ça doit être crissement pain in the ass à vivre, mais après, ça fait une bonne anecdote quand même. Mais ça peut même peut-être faire une toune un jour, on sait jamais. Ben oui. Ouais, ça l'inspire. Hein. Ouais. Yes, fait que c'est où qu'on peut te suivre, puis c'est où qu'on peut écouter ta musique pour t'encourager aussi. C'est quoi le meilleur pour t'encourager? N'importe où, Mascotte Musique. Si vous écrivez ça sur Google, vous allez trouver Facebook, Instagram, Bandcamp, vous allez trouver iTunes, Spotify, peu importe. Peu importe la plateforme que tu veux m'écouter, va m'écouter sur n'importe quelle, ça me dérange pas. Ça va. Ça revient au même pour moi, finalement. T'as-tu du merch à vendre? Oui, j'ai des chandails, j'ai des disques à vendre, j'ai toutes sortes de petites bébelles, vous pouvez aller voir ça. Puis, vous pouvez m'écrire si vous aimez ça, puis ça va me faire plaisir. Je réponds à tout le monde. T'es sur Bandcamp? Oui, je suis sur Bandcamp. Ouais. Fait que, on va encourager le monde à aller sur cette plateforme-là pour acheter tes affaires puis tout ça. Cool. Allez encourager. Ben ouais, toi, Marco, tu veux-tu plugger Ouais, ben, On se barre le casse. Ça s'appelle On se barre le casse. C'est un podcast humoristique. On soit des humoristes, on dit de la merde. Back to you, Alex. Yes! Fait que, ben, nous autres, suivez-nous sur Facebook, Instagram, un peu partout. Twitch, on a toujours du fun. Shout-out à Mysterio Mystère qui s'est abonné à notre Twitch. Fait qu'il nous donne du cash, Mysterio. Il y a aussi I Love Gay Action qui s'est abonné à nous autres, qui nous donne un peu d'argent. Puis, on a un nouveau aujourd'hui, monsieur Abossé, qui s'est abonné aussi. Fait que merci à vous autres. Puis, je vous encourage à venir sur Patreon. On a un nouveau pledge qui est les versions vidéo des podcasts, si ça vous tente, à 4$. Puis, vous avez aussi les audios qui viennent avec. Puis, la version audio qui est 3$ par mois. Fait que... Je vous invite à nous suivre partout. Puis, arrêtez de faire vos calices de cheap. Si Alex a mis bien de l'argent, là, il veut se repayer. Ah, là, je me suis acheté une nouvelle bébelle. Là. Faut que je leur paye, calice. Tu prends combien de Patreon pour payer ça, Alex? Hein? Ça prend combien de Patreon pour payer ça, moi, Alex? En ce moment, ça va prendre une couple de mois avec ça reviendra pour ça. Qu'allez l'aider, là. Alright, tout le monde. Fait qu'on se laisse sur Johnny. Puis je t'aime pour vrai. Puis à la semaine prochaine. Merci encore. Merci beaucoup, François. Ouais, merci à vous autres. Yes. Johnny, soulève le corps à chaque journée.
que d'être ma blonde, ça doit être dur. Entre mes angoisses, je te donne un billet. Parfois, je te froisse, je suis pas gentil. Mais crois-moi, s'il te plaît, je t'aime pour vrai. Ah ouais, je t'aime pour vrai. Je sais que je me laisse traîner tout le temps. Mes bottes apaisent le divan. J'imagine que t'es tanné de les ramasser. Je sais que tu penses que j'écoute pas quand tu me racontes ta journée. J'ai pas toujours le goût de sourire si je vois le soleil se pointer. Mais crois-moi, s'il te plaît, je t'aime pour vrai. Je t'aime pour vrai, je t'aime pour vrai. Je dis que tu me tombes ses nerfs, mais c'est des menteries. Quand je te parle de tes grands airs, je sais plus ce que je dis. Des jours je crie, t'es tout à l'envers. J'ai un méchant caractère. Même si parfois je complique ta vie, je suis sincère quand je te dis. Crois-moi, s'il te plaît.